Alors que le procès opposant la République démocratique du Congo à son ancien président, lui, accusé de plusieurs chefs, notamment les parrainages du groupe rebelle AFC M23, se poursuit à sa deuxième audience à la haute cour militaire à Kinshasa. Au Lualaba, plusieurs langues se délient. Nestor Mosso, l'analyste politique lualabais, ne croit pas qu'une justice malade rendra une bonne thérapie, car les diagnostics présentés se baseraient sur des sorties médiatiques de l'accusé. Démontrer à la population congolaise, c'est un procès d'intention, c'est un procès d'humiliation. Une justice malade peut avoir cette connotation, cette crédibilité de faire le procès du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Maintenant, la question qu'on se pose, je vis lors du premier procès, on fait passer comme motif la sortie officielle du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange qu'il avait fait en Afrique du Sud. Vous comprenez bien? Donc on se rend compte que même les gens qui font ces procès n'ont pas de preuves. Ils se basent sur les éléments de TikTok. Ils commencent à interpréter la sortie officielle de Joseph Kabila en Afrique du Sud. Ça, c'est une honte aux yeux même de la communauté internationale, même aux yeux du monde entier. C'est une honte, c'est la moquerie même de la classe intellectuelle au niveau de la République démocratique du Congo. C'est une déception. Du côté de la société civile, on n'interdit pas à la justice de faire son travail, mais de bien choisir les moments et privilégier la cohésion. Fils Kalembwe, coordonnateur de l'ADH, invite la justice à attendre les résolutions des négociations à Doha au Qatar entre l'État congolais et les groupes rebelles dont on accuserait l'ancien président des parrainages. Parce que nous sommes dans un processus avec des négociations, un processus de paix avec le Rwanda, avec l'M23. Et selon ce qui s'est dit du côté de nos autorités, ils disent que Joseph Kabila est lié au M23. Si on doit négocier avec le M23 et qu'on doit condamner Joseph Kabila, soit disant qu'il est lié avec le M23, c'est chercher quelque chose de son contraire. Pour moi, j'aurais préféré que, comme on dit que Kabila est lié au M23, il fallait laisser que le processus de Doha puisse aboutir et enfin faire amener Kabila à la barre, afin qu'il puisse être jugé par rapport à ses actes. Maintenant, si et seulement si Kabila est réellement derrière les M23, je crois que c'est un pas vers le blocage de ces processus. Dans un pays à divers conflits, la justice devrait se comporter en pacificatrice, ont conclu hors micro certains analystes.